De me laisser le soin de désigner le maire sur la base des résultats réels qu'ils connaissent. Donc on devait. J'ai demandé à ce qu'on élabore un document de mise en œuvre de l'accord pour préciser comment on fait, on l'applique. Théoriquement, ils étaient d'accord, aussi bien pour Dubreka que pour Kindia que les autres 6 communes rurales, dans lesquelles le PL et le FDG étaient habilités à désigner les maires. Ils ont décidé de ne pas respecter l'accord. Et donc, ils n'ont pas travaillé pour qu'on signe ce document de mise en définissant les modalités de mise en œuvre. Bon, ils se réfugient devant nous, c'était l'opposition, on donne l'opposition. C'est le FDG qui a gagné. C'est Ablaïba qui a gagné. Avec 55% des suffrages exprimés, contre seulement 30% pour le RPG. Je n'ai pas de conflit, je le répète, avec l'UDG. J'ai un conflit avec le RPG et l'État. C'est avec eux que j'ai signé un contrat qui n'est pas respecté. Donc c'est ça la réalité. Il ne faut pas oublier d'où on est parti. On a gagné dans les urnes, on l'a prouvé avec PV à l'appui. Ce n'est pas nous qui désignons les présidents des bureaux de vote qui ont signé les résultats, les PV qui ont été dressés à l'issue du dépouillement lors du vote. Donc c'est clair. Ma dernière question, Président, est-ce qu'aujourd'hui vous ne craignez pas qu'avec les marches, que la situation s'exacerbe davantage? Écoutez, il faut d'abord savoir que la Constitution de la République, sur laquelle Alpha a prêté serment, donne la liberté aux citoyens guinéens d'organiser des manifestations pacifiques. C'est un droit constitutionnel. Depuis juillet, ils veulent suspendre ce droit. C'est illégal, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils peuvent peut-être proposer une loi modifiant la Constitution par référendum ou par voie parlementaire. Pour le moment, la Constitution donne le droit. Le gouvernement, nous ne sommes pas en état de guerre.
Le gouvernement n'a pas le droit de confisquer cette liberté consacrée par notre Constitution. Donc on ne peut pas se soumettre à une décision illégale. D'accord. Monsieur le chef de file de l'opposition, justement par rapport à cette marche qui n'a finalement pas abouti, on aurait appris que votre cortège a été bloqué au niveau du rond-point de la Bellevue et que vous-même, vous auriez échappé à une tentative d'assassinat. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Je suis indigné qu'on utilise ces méthodes en plein XXIe siècle. J'ai dit que Alpha Condé c'est un stalinien. Parfois, il s'est fâché. Maintenant, regardez que c'est lui qui a commandité le pillage de la maison de ma belle-mère, une vieille de 80 ans, dont le mari a servi Kindia, où il était respecté, aimé, enterré dans l'hôpital, où il a travaillé pendant toute sa carrière de médecin. Aujourd'hui, c'est contre ma vie qu'on attend. C'est la même pratique, c'est les méthodes staliniennes. Écoutez, je suis indigné pour la Guinée. Je pensais prendre part à une démocratie, à l'instauration d'une démocratie apaisée, respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Avec Alpha Condé, ce n'est pas le cas. Je suis peiné pour la Guinée. D'accord. Qu'est-ce qui s'est réellement passé selon vous? Écoutez, notre cortège a été bloqué. On nous a arrosé de gaz lacrymogène. Après, il y a un coup de feu qui est parti du côté des forces de défense et de sécurité, qui a percé le pare-brise et la lunette arrière. Et alors qu'on était complètement inondé dans les gaz lacrymogènes, on n'arrivait plus à ouvrir les yeux. Au-delà des manifestations que vous avez appelées les prochains jours, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour protester contre la tentative d'assassinat? Je vais réfléchir avec mes avocats pour savoir quelle est la démarche. Je ne crois pas du tout à la justice. Je sais qu'elle est inféodée à Alpha parce que le recours pour les élections locales, c'était tellement évident. On a eu un entretien avec les juges, on a mis tout en évidence. Ils étaient d'accord, ils disent c'est clair, c'est limpide. Mais les instructions font venir la nuit, il ne faut pas changer du tout les résultats proclamés par les CENI, sinon vous jouez avec vos carrières. Et parfois certains ont reçu hélas de l'argent. Et ils ont donc refusé le traité. C'était tellement limpide, c'était clair comme de l'eau de roche. Les PV sont là, qui montrent les résultats acquis par chaque participant, dans chaque commune. On avait les PV de tous les bureaux de vote, de tous les quartiers, de Conakry, d'Ibrika et Kindia. D'accord, et vous avez dit que votre véhicule était inondé de gaz lacrymogène, mais vous estimez aussi que la balle qui a été tirée sur votre véhicule venait des forces de l'ordre. Quelles sont les preuves que vous avez? Je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas dit que j'ai preuve. La balle seulement, elle est venue, elle a soufflé. J'étais paniqué moi-même, mais je ne voyais, il y avait déjà trop de gaz lacrymogène dans la voiture. Et puis vous avez vu l'impact sur la lunette arrière et sur le truc. Je ne peux pas dire que c'est telle personne que j'ai vu tirer. Mais je sais que la balle... J'avais qu'en face de moi, les policiers qui jetaient le gaz lacrymogène et les policiers et les gendarmes. Et j'ai vu quand même, la balle a soufflé, j'ai vu que c'est réel, elle est passée. Elle a travaillé. Déterminé à continuer mon combat. Je ne fléchirai pas, c'est pour la Guinée, pour qu'il y ait l'unité de ce pays, qu'il y ait la fraternité entre les fils de ce pays, pour qu'il y ait une démocratie apaisée, pour qu'il y ait un état de droit qui pourra réconcilier tous les Guinéens autour des valeurs essentielles. C'est pour ça que je me bats, pour rien d'autre. Merci beaucoup. Seku. Onowai. Onowai abu. Réalise que la dictature, nous en avons connu dans notre pays, nous ne pouvons plus accepter de rester assis et que notre dictature s'embrasse. On est d'accord que nous sommes dans un pays où les forces de l'ordre se permettent de tirer à balles réelles sur un opposant, et notamment le chef de file de l'opposition. Tout à fait. Je veux que la communauté internationale voit ça. Voilà, oui, en tout cas, vous montrerez tout à l'heure la photo, n'est-ce pas, de la voiture qui montre clairement. On va y aller de ce pas. Voilà, c'est une balle qui a été tirée à bout portant sur, n'est-ce pas, la voiture du chef de file de l'opposition. D'accord, mais j'y vais de ce pas. L'objectif c'était de vous éliminer, mais c'est Dr Faya. Tout à fait. L'objectif était de vous éliminer physiquement, c'est ce que nous avons constaté. Dans les heures qui suivent. Vous en direz sur Internet. Bravo. Monsieur bonjour. Bonjour. Vous venez de voir tout de suite que le véhicule de président a été attaqué, tente d'assassinat sur le président Cédar Diallo. Quelle est votre réaction? C'est un régime fasciste, antidémocratique, qui refuse l'expression libre des citoyens dans leurs droits. Et ça
tentative d'assassinat du président du parti FDG et des opposants qui sont avec lui. C'est clair et net. Donc, tentative d'assassinat. Qui est la barre sur le véhicule du président? C'est ce que j'ai dit. Je vois le véhicule là à 10 mètres de moi. J'ai vu ça. Il attaque même sur le domicile du président. À l'instant même. J'ai les gaz dans les yeux là. Maintenant. Merci, monsieur le président. Voilà ce qui se passe. Le régime a signé sa défaite et sa mort. À travers un tel acte, il montre qu'il est anti-peuple, anti-démocratique. S'il refuse l'expression libre citoyenne par la marche pacifique, s'il refuse cela, et alors la pression fera que le moteur va gratter un jour. Voilà, merci, monsieur. Dommage. Madame, bonjour. Vous êtes sorti au niveau de la marche aujourd'hui. Vous avez vu une tentative d'assassinat contre le président de l'IFDG et vous étiez dans le cortège. Quelle est votre impression, votre réaction? On était dans le cortège et on était juste derrière sa voiture. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Ils ont visé son véhicule, son pare-brise, ils l'ont visé et ils ont tiré sur son véhicule. À balles réelles? À balles réelles. À balles réelles et son chauffeur est blessé. Moi je crois que ça, c'est une volonté. Ils sont venus avec la volonté de le tuer. D'éliminer le président de l'IFDG. D'éliminer le président de l'UFDG. Mais on ne se laissera pas faire. La lutte continue. Je suis sûr que nous vaincrons. Merci beaucoup. Honorable, bonjour. Vous étiez aujourd'hui parmi les responsables, les leaders de réforme. Aujourd'hui. Honorable Dembosila, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des vice-présidents de l'IDG, donc vous êtes aujourd'hui parmi les responsables qui sont sortis. Oui. Nous venons de vivre tout de suite une tentative d'assassinat contre le responsable de l'opposition républicaine, oui. Surtout à la personne du président de l'IFDG qui a reçu une balle sur la pare-brise. Quelle est votre réaction aujourd'hui, monsieur? Indignation. Indignation, parce que j'ai vu ça. C'est Dieu qui nous a sauvés, c'est Dieu qui a sauvé tout le pays. Mais ça, c'est extrêmement grave. Vous savez que dans le code pénal, la tentative et le crime lui-même qui est commis, c'est la même punition. Mais c'est le même degré de punition. Alors je suis vraiment désolé que nous retombons aujourd'hui jusqu'à ce niveau dans notre pays. Au lieu de garantir le droit des citoyens à exercer vraiment sur l'étendue du territoire dans la paix et dans la sécurité, voilà ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc franchement, on est le président de la République professeur de droit et qui ne garantisse pas les droits des citoyens. J'en suis vraiment ému et j'en suis très désolé. Même honorable, tentative d'assassinat du premier responsable de l'opposition républicaine. C'est quoi? Qu'est-ce que ça vous donne à penser? C'était la démocratie, tu es le responsable, il y a pris une force d'interposition, une force contre-pouvoir. Mais c'est mettre une croix sur la démocratie guinéenne, c'est tout. Et peut-être plonger le pays dans l'anarchie. C'est dangereux, c'est Dieu qui nous a sauvés. Cette balle pouvait arriver aujourd'hui. J'ai vu son chauffeur qui est blessé déjà, le chauffeur du président qui est blessé. Voilà. Et puis ça pouvait arriver à prendre beaucoup de tueurs. Il y avait des leaders dans sa voiture. Il n'était pas seul. Mais c'est dangereux, même si c'est un simple citoyen. À plus forte raison, le leader de l'opposition républicaine, lui, il a droit à une sécurité dans le pays. Ça, c'est garanti par la loi. À l'instant même, on voit qu'elle est en train de garder sa résidence privée ici à Dixit. On voit, qu'est-ce que ça vous donne à penser? Franchement, ce n'est pas un pays du droit. Nous sommes actuellement dans sa résidence. Nous savons, on est en train de constater ce qui se passe dehors. C'est eux-mêmes qui nous jettent des cailloux, c'est eux-mêmes qui jettent les pierres, c'est eux qui jettent les gaz lacrymogènes. Voilà. Merci, honorable. Merci. Responsables, chers militants partout dans le monde qui suivent aujourd'hui le mouvement Asile pour bâtir. Vous voyez ici le véhicule du président de l'IFDG. Il y a une balle réelle qu'ils ont tirée sur sa voiture. Donc vous voyez le véhicule du président. Vous voyez le véhicule du président de l'IFDG. Ici sa résidence même à Dixie est attaquée. Vous avez vu? Vous voyez bien l'impact. Vous avez vu la balle? C'est pas moi qui est rentré. Vous avez vu? L'objectif c'était quoi? C'était de l'éliminer physiquement.
d'éliminer le président de l'IFDG, d'éliminer le présidentiel d'Alain Diallo. L'objectif, c'était ça. Donc vous voyez la résidence, vous voyez son véhicule. C'est le véhicule qui a sauvé aujourd'hui le président de l'IFDG. C'est Dieu qui l'a sauvé là. Donc, il a bloqué notre pick-up, sinon on voulait lui mettre au milieu. Pour l'éliminer. Il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait pas reculer. C'était leur objectif. C'est ça. Honorable, vous êtes un député engagé, on connaît tous. Vous êtes parmi les manifestants tout de suite là. On a vu une tentative d'élimination physique du président de l'IFDG. Quel est votre... J'étais tout près du président. Et là, je sais d'Alain Diallo. Il y avait une pick-up devant. L'autre pick-up voulait lui coincer. Heureusement, il y avait une voiture qui était derrière qui a barré l'autre pick-up. Là, il ne pouvait ni avancer ni reculer. Il a été visé, c'est une balle réelle. On veut l'assassiner, on veut assassiner le chef de file de l'opposition pour qu'on ne parle plus de l'opposition à la République de Guinée. Et nous sommes fatigués, trop c'est trop. Nous allons partir jusqu'au bout. Nous sommes des militants engagés. Même s'il s'agit que tous les militants de l'UFDG finissent, mais ce qui finira, Ala Dissel finira par s'écrouler, Inch'Allah. Vous avez vu ce sauvé mec qui est blessé, vous avez vu, non? J'ai vu tout. Il ne faut pas qu'il va envoyer une moto. Qu'est-ce qui est à cause? Ils sont tellement que préparés sur nous aujourd'hui. Vous avez vu l'impact.